c'est un plaisir de vous accueillir. D'accord. Alors, on va d'abord, avant de parler de la visite du MEDEF ici au Congo, qui est une très grande délégation qui a eu lieu la semaine passée, parlons un peu de vous. Vous êtes là depuis, parce que beaucoup de gens vont poser des questions, ils n'ont pas eu l'occasion de vous voir et ils se rencontrent. Vous êtes là depuis quand? Eh bien, je suis arrivé au début de l'année 2010. J'ai présenté mes lettres de créance pratiquement aussitôt après mon arrivée au président Sassou. Et quasiment quelques jours après, nous avons eu une première visite ministérielle, puisqu'il s'agissait à l'époque de M. Bernard Kouchner. D'une manière générale, les visites, les rencontres bilatérales entre la France et le Congo sont très régulières, que ce soit à Brazzaville ou à Paris, et nous avons, on peut le dire, un socle politique de relations qui nous permet de construire des programmes, des projets concrets pour l'avenir. C'est sur ce socle que nous bâtissons, mais il est assez ancien, comme vous le savez. Nos relations historiques sont bien connues, à la fois des Congolais et des Français. D'accord. Alors dites-nous, avant d'arriver à Brazzaville, vous étiez d'abord où? Moi, j'ai été plusieurs fois ambassadeur en Afrique, en l'occurrence au Cameroun et puis au Togo. Mais juste avant de venir au Congo, j'étais en France dans des responsabilités différentes puisque j'étais préfet d'un département français. Voilà. D'accord. Voilà, je pense que les Congolais savent que vous êtes un diplomate de carrière et vous connaissent déjà un peu. Mais maintenant, on va revenir sur la visite du MEDEF la semaine dernière. Oui. Quelle est votre impression sur cette visite? Parce qu'en tant que diplomate, je pense que vous aviez œuvré pour que cette visite se fasse. Oui, bien sûr. D'abord, si vous voulez, il est bien clair que pendant très longtemps, notre relation avec le Congo a surtout été marquée par la volonté d'appuyer les efforts du pays pour faire en sorte qu'il réussisse sa négociation avec les bailleurs de fonds, puisqu'il n'y a pas encore si longtemps, le Congo était sous ajustement, ce qu'on appelle l'ajustement structurel. Alors, évidemment, ça a été une période assez longue et délicate de la vie du pays. Le pays était très endetté et il devait, à travers une gestion exemplaire, passer un certain nombre de critères qui lui permettraient d'annuler sa dette. Et pendant toute cette période qui a été assez longue, en fait, qui a duré du début des années 2000 jusqu'à 2010, le Congo a reçu le plein appui de la France. Et ça n'a pas été toujours évident, si vous voulez, de convaincre les partenaires économiques et financiers du Congo d'avancer dans cette voie. Finalement, avec les efforts accomplis par le gouvernement et finalement par tous les Congolais, cet objectif a été atteint en janvier 2010. Alors, il a été atteint avec une remise de dette qui a été principalement portée par la France, puisque notre pays portait à peu près 55% de la dette congolaise. Et donc, dans la foulée de l'annonce du point, ce qu'on appelle le point d'achèvement, c'est-à-dire la décision d'annuler la dette, plusieurs pays ont signé des annulations, dont la France, en juillet 2010. J'ai signé moi-même cet allègement avec le ministre des Finances, M. Ondongo, à l'époque. Donc, si vous voulez, il faut rappeler peut-être ces épisodes parce que pendant fort longtemps, le Congo a été plus focalisé sur la question de la gestion de ses finances publiques et sur la gestion des relations avec les bailleurs de fonds, plus que finalement sur le développement économique stricto sensu. Et au fond, c'est depuis très peu de temps, et on va revenir sur votre question, que
l'activité économique, je dirais, traditionnelle, c'est-à-dire la présence des entreprises, l'investissement des entreprises, le développement économique du pays, que cette question vient sur le devant de la scène par rapport à l'autre question qui était prioritaire avant, c'est-à-dire la gestion des finances publiques. La gestion des finances publiques. Bon, donc je pense que vous avez, donc, si j'entends bien, pour aider le gouvernement du Congo à maintenant développer le secteur privé ou faire un développement de ce pays, c'est pourquoi vous avez contribué à faire venir la délégation du MEDEF ici. Oui. Alors, évidemment, je n'étais pas le seul dans cette affaire. Nous avons la chance d'avoir un conseiller économique qui a été nommé tout récemment ici au Congo pour justement faciliter la mise en œuvre de l'objectif d'un accroissement rapide des échanges entre la France et le Congo. Nous avons des objectifs assez ambitieux pour l'accroissement de ces échanges. Et la visite du MEDEF, enfin la visite des entreprises françaises, puisque MEDEF, pour vos éditeurs qui ne savent pas, ça veut dire mouvement des entreprises françaises. En fait, c'est le regroupement de toutes les entreprises françaises, et notamment celles qui travaillent à l'exportation. Et donc, cet objectif est désormais très clairement affiché comme une volonté du gouvernement français, comme d'ailleurs du gouvernement congolais, pour en quelque sorte resserrer encore plus nos liens. Parce que nos liens, traditionnellement, comme je l'ai dit, sur le plan politique, ils étaient serrés, très serrés. Sur le plan de la coopération, ils le sont aussi, on y reviendra peut-être. Mais sur le plan économique, compte tenu des difficultés qu'avait connues le Congo, la situation n'était pas tout à fait la même, n'était pas tout à fait à la hauteur, je dirais, des relations politiques. Et donc maintenant, nous arrivons dans une phase de notre relation où les questions économiques et commerciales vont être de plus en plus importantes. Ok. Alors maintenant, avant que je revienne sur cet aspect, pour poser la question, pourquoi maintenant cette relation économique devient de plus en plus importante. Mais je voulais vous poser une autre question. Nous savions que le président Sassou Nguesso était d'abord en France. Il a rendu visite au siège de MEDEF pour les demander de venir au Congo. Et il a fallu 8 mois pour qu'ils viennent. Est-ce qu'à un moment, le mouvement des entreprises de France, c'est le secteur privé, hein, parce qu'ils ne sont pas soutenus par le gouvernement, donc ce sont les privés en majorité. Est-ce qu'ils avaient eu une certaine réticence d'abord, ou ils étaient uniquement en train de se préparer pour venir? Non, je crois que, si vous voulez, comme vous l'avez dit, le président Sassou est venu en février à Paris, dans le cadre d'une visite bilatérale. Il a beaucoup insisté lui-même sur les aspects économiques, en disant, au fond, en envoyant le message suivant, le Congo a besoin d'investisseurs qui apportent leur contribution à la croissance économique du Congo à travers le développement des emplois. Si vous voulez, par rapport à la situation précédente, où le Congo était en phase de reconstruction, les entreprises françaises, comme les autres, venaient pour participer, disons, au développement des infrastructures, aux appels d'offres que le gouvernement pouvait lancer sur des routes, sur différents chantiers. Aujourd'hui, à partir de février, le message du président Denis Sassou Nguesso était assez différent, puisqu'il consistait à expliquer que désormais le pays souhaitait avoir un contenu en emploi de son développement, et les entreprises françaises, du fait de leur proximité avec le Congo, parce que ce sont des entreprises qui connaissent bien la situation congolaise, qui connaissent bien les lois qui prévalent au Congo, notamment les lois sociales, qui ont souvent déjà travaillé là, étaient appelés à finalement revenir dans une perspective de recrutement de nouveaux emplois et de développement d'activités locales.
c'est-à-dire pas uniquement répondre à un appel d'offres, investir pour développer un produit localement et pour finalement contribuer à la création d'emplois ici. Alors c'était une perspective un peu différente de celle qui prévalait auparavant. Donc à travers, disons, le cours normal de son activité, c'est son travail finalement, le mouvement des entreprises françaises a répondu à cet appel en proposant des entreprises qui avaient d'une part des perspectives toujours de répondre aux appels d'offres du gouvernement congolais, d'une part, mais aussi, ce qui était nouveau, des perspectives pour investir dans un marché qui est un marché en croissance, on peut penser à des produits de consommation courante, comme par exemple la bière, le savon, mais aussi des produits de transformation du pétrole, mais aussi des services relatifs au transport, enfin bref, tout ce qui demande des investissements locaux riches en emplois, puisque l'idée c'est vraiment de créer des emplois. Il faut savoir que d'une manière générale, et ça le gouvernement congolais le sait bien, peut-être que vos auditeurs ne le savent pas, il faut savoir que les points forts actuels de l'économie congolaise, qui reposent sur le pétrole et sur l'extraction minière, ces points forts sont générateurs de beaucoup de ressources financières, bien sûr, pour le pays, mais ne sont pas des points, des activités qui sont énormément créatrices d'emplois. Pourquoi ? Parce qu'elles demandent des investissements très lourds, mais qui viennent souvent, qui consistent dans des achats d'équipements venant de l'extérieur. Donc l'idée du président Sassou, c'est de dire, bon, le pétrole, les énergies minières, c'est très bien, mais il nous faut maintenant pouvoir passer à des industries créatrices ou des services créateurs d'emplois. Et pour cela, il a un programme assez intéressant, je crois, et qui a intéressé les entreprises françaises, avec aussi des facilités qui sont données aux entreprises, une volonté d'attractivité du pays à travers, par exemple, des conventions que le pays va passer avec les entreprises, ou également la création de structures comme les zones franches, etc. Donc, je vais terminer là-dessus, c'est pour tout cela que les entreprises françaises sont venues pour essayer de voir si elles pouvaient ou pas s'insérer là-dedans. Est-ce que la délégation française du MEDEF qui était là, est-ce qu'ils étaient contents? À la conférence de presse du matin à l'Unicongo, M. Patrick Lucas a exprimé sa joie qu'ils étaient bien accueillis. Mais maintenant, je voudrais savoir, ça ne se dit pas, mais en aparté, est-ce que ce qu'il a dit en public, c'est la même chose qu'il vous a dit? Écoutez, je crois que le constat était vraiment très, très positif de la part des entreprises sur l'accueil qui leur a été réservé. L'accueil, ça ne veut pas dire uniquement la très grande gentillesse avec laquelle les gens sont reçus, mais ça, c'est l'hospitalité congolaise, je dirais, elle est bien connue. Mais c'était surtout la capacité à trouver des réponses à leurs questions. Et ça, je crois que ils ont tous constaté, aussi bien au niveau de leurs interlocuteurs gouvernementaux que privés, cette grande capacité à répondre aux questions les plus détaillées, quelquefois les plus intrusives. Parce que quand on investit, on a besoin de savoir où on met les pieds, et on n'est plus dans les approximations. Si vous voulez, quand vous mettez votre argent, vous prenez un risque forcément, et vous devez savoir si ce risque vaut d'être couru. Et là-dessus, je voudrais insister particulièrement sur les réponses apportées par le président lui-même, puisque le président de la République a reçu longuement, à la fois de manière collective et de manière individuelle, l'ensemble des entreprises concernées. Il a pris beaucoup de temps pour cela, et donc il a apporté ses réponses, sans cacher les éventuelles difficultés qu'on pouvait avoir sur tel et tel secteur. Donc je crois que cet approfondissement, si vous voulez, des réalités concrètes que connaissait le Congo, que connaît le Congo dans le secteur de ces entreprises, comme la sincérité des réponses et la volonté de ne rien cacher, tout ça a été ressenti très positivement.
D'accord. Quand vous dites des intrusions, c'était par exemple quoi? Parce qu'ils